dimanche, lorsque nous nous retrouvons, nous célébrons la résurrection de Christ. Dans l'Ancien Testament, les cultes étaient faits les samedis, les jours de sabbat. Jésus, quand il est venu à sa mort, il est ressuscité le dimanche. Et tout a changé. Il a changé le système de l'Ancien Testament. Il a amené le système du Nouveau Testament. C'est deux systèmes différents. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut prier le samedi. C'est une erreur monumentale. Le samedi, c'était le sabbat. Mais nous célébrons celui qui est ressuscité. Il a pris le corps humain pour souffrir comme nous et qu'il soit capable. Vous allez m'excuser, bon, j'ai eu la toux, je ne sais pas pourquoi. Il a pris le corps humain pour qu'il soit tenté comme les hommes, afin qu'il soit capable d'aider tout être humain. Je dis bien tout homme, sans tenir compte d'âge, de couleur, de sexe, de genre. Il ne tient pas compte de cela. Il est mort pour tous. Et il dit ceci, venez à moi. Venez à moi. Venez à moi. C'est vers lui que nous avons la vie et la vie éternelle. Et chaque fois que nous nous unissons, c'est toute une grande armée de Dieu au travers le monde qui s'unissent, qui proclame le nom de Jésus. Et il a dit ceci, là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis là. Laisse-moi vous introduire la présence de celui qui est mort et qui est ressuscité. Il est là au milieu de nous. Il est là parmi nous. Et partout là où il y a toujours le signe de sa présence. Il n'a jamais été quelque part sans prouver qu'il est présent. Et ce matin, il va nous envoyer sa parole et nous serons bénis. Est-ce que nous pouvons lever les mains ensemble? Demander l'assistance du Saint-Esprit. Dans la salle, que tu sois malade, que tu aies des problèmes, des difficultés, que tu comprennes ou ne pas comprendre ce qui se passe ici. J'ai un seul message à toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus nous aime. Et le Saint-Esprit de Dieu va le prouver, il va le mettre dans ton cœur. We need you, Holy Spirit. This morning, help us, help me. Je veux proclamer cette parole. I need your help. Et aide cet auditoire, ces hommes et ces femmes pour lesquels Jésus est mort à la croix, à recevoir ces paroles, à recevoir Jésus-Christ, à recevoir la vie. Et je viens me lever contre toute œuvre du diable, contre toute œuvre des démons, dans la vie de n'importe qui. Au nom de Jésus, je viens briser l'incrédulité. Je chasse l'esprit d'incrédulité. Je chasse les ténèbres. Je prie que le Saint-Esprit amène la lumière, que la lumière soit dans la vie de tout un chacun, pour écouter et comprendre la parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Celui du Saint-Esprit, tu vas rester là. Toi aussi, tu restes là. Yes. Laisse-moi dire merci à Dieu. Du moins pour ce voyage. C'est ma dernière intervention. Peut-être que le mardi, je serai là. Mais demain lundi, je serai au bureau. Je vais recevoir tous ceux qui ont fait lever. Et tous ceux qui ont des problèmes. Tous ceux qui ont des difficultés. Je serai ici pour écouter et prier et partager la parole de Dieu. Ma vie est à cela. Je me dis un peu que ça ne soit pas trop fort. Je veux qu'il m'écoute. Je serai ici. Mais je vais quitter à un moment donné pour un petit rendez-vous médical.
vers 18h, des choses comme ça, avant 18h, 17h, des choses comme ça. Venez, on va passer le temps, ça sera agréable, il va venir. Je dis merci parce que je suis parmi les pasteurs qui ne se déplacent jamais en vain. Beaucoup d'invitations, mais avant d'y aller, je dois écouter Dieu me dire va. S'il ne me dit pas, je ne parle pas. Quoi que soit ce qu'on me promet, je ne parle pas. S'il me dit va, je parle. Ce n'est pas parce que c'est mon fils qui m'appelle que je dois venir. Mais quand Dieu me dit va, je dis Pascal, je viens. Je viens. Amen. Je dis merci à Pasteur Pascal d'avoir envoyé les billets, d'avoir payé l'hôtel pour moi. Que je sois libre de manger ce que je veux à l'hôtel. Il a la chance. Hein. Je ne mange pas beaucoup. Je ne mange pas beaucoup. Hier, je parlais avec celui qui était là. Il dit non, on a mis l'argent ici. Tu n'as même pas consommé. Je dis il a la chance. Si j'étais gourmand, j'allais beaucoup manger et faire une grande facture. Merci à tout le monde qui a été là du début à la fin. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ok. Qui a été là du début à la fin. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, la vie est courte et difficile. Faites tout pour qu'elle soit faisable, qu'elle soit agréable. Tu ne peux jamais vivre une vie au brillant, une vie en attendant. Ce que tu fais là, c'est ta vie. Une journée qui passe, tu ne l'auras plus jamais. Quand ça passe là, ça ne reviendra plus. Alors, fais que quand Dieu te donne une opportunité, fais que ta vie soit agréable. Amen. Fais que quand va arriver le moment de quitter la terre, tout le monde pense à toi. Tout le monde pense à toi. Cet homme-là, il ne fallait pas qu'il parte. Comme cette femme dans la Bible, elle est morte, on a appelé Pierre pour la ramener à la vie. Il y a quelqu'un qui m'a troublé dans la Bible, c'est Matouchela. Il a vécu 9 siècles. 9 siècles. Dieu lui a donné la chance de vivre beaucoup d'années. Mais si vous lisez le record de sa vie, le record de sa vie, c'est français? L'histoire de sa vie. Ah, yeah. Si vous lisez l'histoire de sa vie, il n'a fait que des enfants. Pendant 9 siècles, ce qu'il a trouvé bien de faire sur la terre, c'est faire des enfants. Rien de plus. Ça, c'est triste. Mais si vous lisez David, vous verrez l'histoire de sa vie. Si vous lisez Moïse, je crois que si Moïse aurait fait 9 siècles, il ferait beaucoup. Même David. Mais lui, 9 siècles. Pour record, il n'a eu que des enfants. Et des enfants, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Fais tout. Quand tu vas faire les enfants, ce n'est pas un mauvais. Mais tu ne peux pas que faire les enfants. Et quand tu pars, ils vont vivre de quoi? Au lieu que tu laisses les solutions, tu laisses les problèmes lorsque tu excites. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, les choses évoluent et deviennent de plus en plus désagréables. Les gens ne laissent plus d'héritage. Avant, les parents donnaient leur vie pour laisser même une maison, même une pièce de terre là. Ils laissent aux enfants. Mais aujourd'hui, les parents mères laissent des dettes. Les enfants doivent lutter pour enterrer celui qui est mort. Jésus est venu pour que ces choses-là ne soient pas de cette manière-là. C'est ainsi, en venant, Dieu m'a donné un message. Oh God. Tu peux me faire un petit thé chaud? Et après, de l'eau là, je vais boire. Dieu m'a donné un message que j'ai commencé à prêcher. C'était un long message qui a pour titre l'exceptionnel. J'ai commencé à expliquer qu'est-ce que c'est l'exceptionnel. J'essaie de définir l'exceptionnel. Sur la terre,
Tous les hommes normaux vivent comme si... Thank you. Tous les hommes normaux vivent comme s'ils n'ont pas existé. Les hommes dont on parle, les hommes qui marquent l'histoire, c'est les hommes comme les autres, mais ils n'acceptent pas le principe de la normalité. Ils embrassent le principe de l'exceptionnel. Ce sont ces gens-là dont on parle. Si vous lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'était plein d'hommes. Mais les hommes qui ont fait l'exception, c'est les hommes dont la Bible nomme. Vous pouvez me citer beaucoup de noms. Je peux vous citer beaucoup de noms. Si je parle du roi David, vous le connaissez? Pourquoi? Il était adolescent lorsqu'il s'est battu avec le géant Goliath. Il n'avait pas d'armes. Il n'avait qu'une lance-pierre. Et il a tué un géant comme Goliath. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est vraiment exceptionnel. Si nous parlons de Marie, elle était vierge. C'est pas normal. Mais elle a conçu. C'est vraiment exceptionnel. La liste est longue. Je vais prendre 2 personnes pour conclure avec vous aujourd'hui. C'est un grand message. C'est vraiment un grand message. Ne vis pas pour être normal. Vis pour être exceptionnel. Ne sois pas à l'église pour être comme tout le monde. Sois à l'église pour être exceptionnel. D'autant plus quand Dieu a décidé de te créer, que le Saint-Esprit mène, que la voix s'ouvre, que je communique la parole convenablement. Quand Dieu t'a créé, Dieu a décidé que tu sois exceptionnel. C'est ainsi, votre DNA, ADN est différent de tout le monde. Votre empreinte digitale est différente de tout le monde. Est-ce que tu me comprends? Si tu étais monsieur ou bien madame tout le monde, tu aurais les empreintes digitales de tout le monde. Mais quand tu mets le fingerprint, c'est différent de tout le monde parce que tu es un exceptionnel. Mais la terre, ce qui se passe dans ce monde, peut faire de toi un homme normal. C'est-à-dire on te déplace de ce que tu dois être. Tu vis ce que tu ne dois pas être. Tu es un exceptionnel. Je vous ai démontré. Celui qui pose sa foi en Dieu et qui prie, il devient exceptionnel. Je vous ai donné mon témoignage. Je suis le 10e chez mon père. Chez ma mère, il y avait 12. Parce que mon père était mort. Ma mère s'est remariée. Il a eu 2 enfants. Chez mon père, il y avait 7 garçons. Chez ma mère, il y avait 9. Sur les 9, tous sont morts. Seul exceptionnel est resté. Je suis resté seul garçon. Sur les 3 filles, 2 sont mortes. Il y a une qui est restée. Elle aussi est exceptionnelle. Oui, parce que ce qui c'était dans la famille, c'était d'éliminer les enfants de mon père. Et on les a tués. Moi, j'ai accepté Jésus très tôt. Cela a fait que toute la sorcellerie, les envoûtements qui étaient faits dans la famille, qui a tué mes frères, ne pouvaient pas me tuer. Et quand j'ai accepté Jésus, je prêchais ma grande sœur qui est vivante. Je la prêchais, elle me chassait. Et j'étais sur moi de l'eau chaude. Je fuyais et je revenais. Et finalement, il a accepté Jésus. C'est les 2 là qui sont vivantes. 2 exceptionnels. Sinon, ce qui a tué mes frères pouvait me tuer. J'ai connu des souffrances. À 14 ans, on m'avait jeté dehors. Le mari de ma mère, à 12 ans, il m'avait jeté au feu. Si je vous montre mon dos, il y a une grande cicatrice. Cette image ne quittera jamais. Il m'a pris, il m'a jeté au feu. Et à 14 ans, il m'a donné le poison. Mais ça ne m'a pas tué. Il ne savait pas que je suis un exceptionnel. Que ce qu'il a fait là ne pouvait pas avoir le pouvoir sur moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que j'ai mes empreintes digitales propres à moi.
j'ai l'ADN propre à moi. Est-ce que vous êtes avec moi? J'avais expliqué ici. T'inquiète, tu peux mettre là. J'avais expliqué ici, ça fait longtemps. Lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble, il y a les gamètes qui viennent de l'homme, qui s'accouplent avec l'homme. La semence de l'homme, les semences de l'homme. Commence une course. C'est-à-dire, il y en a des millions qui vont entrer féconder et qui vivent. Et pendant cette course-là, peut-être toi, tu étais le sperme qui n'avait pas de quai, qui n'avait pas de force. Pendant cette course-là, Dieu t'a choisi là, où l'homme ne peut pas intervenir. Dieu a soufflé simplement. Peut-être pendant cette course, est-ce que me souvenez, peuple de Dieu? Tu étais le dernier sperme. Et puis, Dieu souffle sur toi. Tu vas vite, et tu deviens être humain. Si ce n'était pas toi, tu serais mort dans cette course-là. Alors, si dans cette course, j'ai surmonté, donc, avant que j'existe sur la terre, Dieu a fait de moi un exceptionnel. Dieu a fait de moi un champion. Donc, ici, c'est la terre. Je dois marcher et répondre au principe d'un champion. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je m'adresse aujourd'hui à l'assemblée des champions. Amen. Des exceptionnels. Amen. J'ai un témoignage à vous donner, ce qui s'est passé aux États-Unis. L'Amérique n'était pas prête pour avoir un président noir. Je suis américain, je vis là-bas. Je n'étais pas prêt pour avoir un président noir. Lorsque Obama a décidé de poser la candidature, tous les noirs qui sont au top, ils l'ont appelé. Il dit, nous sommes démocrates. Tous nous avons donné nos voix, nos parts à Hillary. Arrête, pose la candidature après Hillary. Obama n'a rien dit, il les a quittés. Il a continué sa campagne. Et Obama comprenait qu'il est un exceptionnel. Il comprenait ça. Et quand il est passé président, j'ai vu ces démocrates-là, ces noirs qui ont dit que ce n'est pas un bon moment pour toi. Même si vous allez sur les médias, vous allez voir. Ils pleuraient. Parce que personne ne pouvait croire pendant cette saison, cette période, qu'un noir puisse passer président. Mais lui, Obama, sentait qu'il était exceptionnel. Il peut diriger le monde. Et il a dirigé le monde. Là où tu es, tu n'arriveras pas à être exceptionnel. C'est que Dieu a créé en toi, sans Jésus-Christ. Jamais. Jamais. Tu peux mourir comme tout le monde. Vous savez, après la mort, beaucoup de gens vont découvrir qu'il y a beaucoup de choses qu'ils devaient faire, ils n'ont pas fait. Beaucoup de choses qu'ils devaient avoir, ils n'ont pas eu. Laisse-moi vous dire aujourd'hui, respectez les principes d'exception, vous verrez que Dieu sera avec vous. Il y a quelque chose que j'avais étudié quand j'étais petit, aux âmes bien nées. Oh, ça me fait dans la tête là. Il y a quelqu'un qui a étudié aussi à ça avec moi. Oh. Ça veut dire que quelqu'un qui est bien né, ça ne dépend pas de l'âge. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et vous là, vous êtes inexcusable. Vous n'êtes pas en Afrique. J'ai grandi en Afrique. Quand on m'a chassé à 14 ans, il n'y a pas de McDo pour travailler. Il n'y a pas de social comme ici. Tu dois survivre comme un singe. Lorsque j'avais Jésus, quoi ça? Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Voilà, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Vous êtes exceptionnel. Ta valeur n'attend pas que tu sois vieux pour arriver à avoir ça et ça. J'aime beaucoup stimuler les jeunes. J'aime beaucoup parler à tout le monde. Nous les noirs en général, nous attendons avoir beaucoup d'âge
pour avoir ce que tu peux avoir. Mais c'est faux, c'est faux. C'est faux. Regardez les Juifs. L'homme qui a fait le Facebook, il a fait à quel âge? Vous pouvez. Laisse-moi dire à haute voix. Je regrette que la voix soit bloquée. Je voulais crier fort aujourd'hui. Que tout le monde sorte ici. Son âme bouillonne pour devenir ce qu'il doit devenir. J'étais en Afrique. On m'a chassé par le mari de ma mère. Je ne savais pas où aller. Je voulais me tuer. Jésus m'a dit, tu es important pour moi. Si tu n'es pas important pour eux, tu l'es pour moi. Et Jésus me dit, n'abandonne pas les études. C'est en Afrique. Pour étudier, il faut payer l'argent. Je ne sais même pas. Lui me dit de ne pas abandonner les études. Quand j'ai eu mon bac, j'ai pleuré. Parce que je ne savais pas comment je suis arrivé là. Je ne savais pas. Et puis j'ai dit, je vais quitter la province, aller à la capitale, faire l'université. Je devais faire l'école d'ingénieur. C'était mon rêve d'être professeur à la Polytechnique. Je suis allé faire l'école d'ingénieur. Mais Dieu m'aimait tellement. Il m'a dit, pendant que je faisais mes études, il m'a dit, je te vais en théologie. Je vais en théologie. Un Anglais que je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui a senti dans son cœur qu'il avait besoin de supporter un noir, un étudiant noir. C'est comme ça qu'il a demandé les noms des étudiants à l'université et il a piqué mon nom. Je ne le connais pas. Et c'est ce blanc-là, à British, qui a payé mes études universitaires et post-universitaires. Je me retrouve ce jour-là, j'ai fini mes études, on m'a pris comme assistant à l'université. La première fois que j'ai enseigné, c'était en 3e graduat. Je monte là, les étudiants me saluaient, professeur, moi je pleurais. Je regarde où j'étais, chassé, et là où je suis, il n'y a pas photo. Est-ce que vous êtes avec moi? Un exceptionnel accepte de payer le prix, quoi que soit ce qu'il doit faire, pourvu qu'il arrive là où il part. Je dis, vous ici, vous n'êtes pas excusable. Parce que dans les pays où vous êtes, vous pouvez faire mieux que nous. Yeah. Alors, je vais prendre 2 images, 2 tableaux. Je vais prier pour vous. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Amen. Allons dans Luc chapitre 24, versets 38 à 40. On va pas diminuer pour qu'ils entendent ma voix. Pourquoi êtes-vous troublés? Leur dit-il. Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? Regardez mes mains, mes pieds, et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Oh, vous voyez bien que j'en ai. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Le reste, vous pouvez continuer vous-même. Regardez s'il vous plaît. Ici, Jésus apparaît aux disciples. Il a enseigné 3 ans à ses disciples. Il a marché avec eux 3 ans. Ils ont vu Jésus ressusciter des morts. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils savaient qu'il était puissant. Parce qu'il y avait une prophétie. Les Juifs attendaient un Messie type davidique. Donc, un Messie qui sera un guerrier comme David, qui va se battre, qui va tuer les Romains pour les libérer. Mais quand Jésus est venu, il était type davidique, mais pas un guerrier physique. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, ils ont vu Jésus arrêter, il a dit qu'on va m'arrêter, on va me tuer. Quand on l'a arrêté, on l'a tué. Ils ne pouvaient pas comprendre un homme puissant comme ça. Il a ressuscité. Souvenez-vous de ce voleur à la croix, il dit, mais tu as dit, ce gars a ressuscité tout le monde. Il dit, sauve-toi ici et sauve-nous. Mais l'autre qui a compris, il dit non. Nous, on a péché. Lui ne mérite pas d'être là. Souviens-toi de moi. Jésus lui dit, ce soir, tu seras avec moi au paradis. Alors, ils ont vu Jésus mourir. Ils étaient découragés. Jésus
pour lui prouver qu'il était exceptionnel. Ressuscité, c'était son devoir de venir auprès des disciples. Il dit, regardez mes mains, regardez mes pieds. L'esprit n'a pas de chair et de sang, ni d'os. C'est bien moi, Jésus, ressuscité. Les disciples ont vu les mains avec cicatrices. Ils ont vu le pied avec cicatrices. Mais elle n'était pas là. Thomas. On lui dit, Thomas, Jésus est ressuscité. Il dit non. Si je ne vois pas, je ne touche pas là où le Père a percé, je ne croirai pas. Et Jésus est revenu pour lui. C'est là où j'aime Jésus. Normalement, nous, on va rester un incrédule. Il faut le laisser. Jésus dit non. Il est incrédule, je vais le récupérer. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est venu, dit Thomas, approche. Touche mes mains. Touche mon côté. Touche mes pieds. Il a montré les cicatrices. Il dit, c'est bien moi, Jésus, vivant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais vous parler de Jésus après. Je vais vous parler de la première personne avant Jésus, Pierre. Et puis vous parler des grands maîtres. Le roi des rois, Jésus après. Je vais terminer par là. Un jour, Jésus, il a multiplié le pain. Les disciples ont vu cela. Et la Bible dit, ils n'avaient pas compris ce que Jésus a fait. Et Jésus leur dit, traversez de l'autre côté, pendant que moi je vais renvoyer la foule. Ils ont pris le, comment on appelle ça? Hein? Barque. Ah, ils ont pris ça, ils allaient de l'autre côté, et Jésus va à la montagne prier. Regardez ça, c'est l'image de ce qui se passe. Jésus est au-dessus, les disciples sont sur la mer avec la tempête, et le peuple sont dans le désert. C'est l'image du monde. Jésus est auprès de Dieu, l'église est sur l'eau, là où il y a le vent et la tempête. Et Israël est encore dans le désert. Parce que quand vous le rejetez, vous entrez dans le désert. Vous voyez un peu cela? Et là où il intercède pour ceux qui sont sur l'eau et ceux qui sont dans le désert. Parce qu'Israël, c'est son peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Il intercède pour ça. Alors, pendant que les disciples allaient, parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu a fait, nous avons un problème pour devenir exceptionnel. Nous avons une mémoire trop faible. Nous oublions facilement ce que Dieu a fait. Dieu peut faire... Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un que Dieu n'a pas fait même un petit rien dans sa vie? Je vais te dire, et le souffle là. Si on mettait les compteurs au nez de ce que tu respires, on te donne la facture. Qui payerait ça? Personne. On oublie ce que Dieu a fait facilement. Mais pour Dieu, s'il fait quelque chose, ça doit vous aider demain. N'oubliez pas, vous devez avoir l'habitude d'écrire ce que Dieu fait pour vous. Amen. Amen. Les disciples n'ont pas compris et les a envoyés dans l'eau. Quand ils étaient dans l'eau, la barque était sur l'eau. Il y a une profondeur. 2, il y avait le vent. D'abord l'eau, tu ne peux pas comprendre l'eau. Tu ne peux pas diriger l'eau. 2, le vent, la Bible elle-même dit, le vent souffle. On ne sait pas d'où il vient et où il va. Mais lui souffle. 3, il y avait la tempête. Ces 3 choses frappaient la barque. Et la tradition disait que là, sur les eaux où ils étaient, il y avait des fantômes. Il y avait des morts, des esprits de mort qui tuaient les gens. Alors ils avaient peur. Pendant que la barque était secouée, Jésus venait sur l'eau. Laisse-moi vous dire, je vais dire à quelqu'un. Être dans une barque, dans l'eau n'est pas un problème. Mais laisser l'eau dans la barque, c'est un problème. Je le prends. Peut-être votre vie, jusque-là, c'est une barque sur l'eau. Ne laisse jamais l'eau entrer dans la barque. Amen. Là, tu vas te noyer. Mais être secoué, c'est tout à fait normal. La barque est faite pour être secouée par le vent et les tempêtes de l'eau. Elle est faite pour ça. Je vois quand on est dans l'avion, vous traversez le... Tu vois tout le monde commence... L'avion est fait pour affronter ça, non? Même si ça ne va pas tomber.
L'avion est fait pour affronter ça. Amen. Amen. Donc votre vie sur l'eau, tu es fait pour affronter l'eau. Toutes ces difficultés que tu traverses, tu es un exceptionnel. Tu es créé pour affronter ces situations-là. Que rien ne te décourage. Il n'y a pas un ennemi de l'homme comme la peur et le découragement. La peur te vole le meilleur que tu as. Le découragement t'éloigne de ce que tu as. Un exceptionnel, dans une situation difficile, il ne se décourage pas. Alors, c'était bousculé. Et Jésus vient. Ils ont regardé Jésus. Et Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est bien moi, Jésus. Ils connaissaient les timbres de la voix de Jésus. Ils ont discerné que ça, c'est le maître. Famille, est-ce que vous m'écoutez? L'église, pour moi, c'est une famille. Quand je suis avec vous, je me sens bien. Moi, je n'ai pas grandi avec la famille, mes frères sont décédés. Quand je suis avec lui, je sens que, oh, ça, c'est mon petit frère. Vous voyez un peu ça? Vous voyez les souliers que j'ai là? C'est beau, n'est-ce pas? Il m'a acheté, m'a dit, tu dois porter ça aujourd'hui. Ça fait du bien. C'est la famille, non? Amen. Et quand il vient à l'hôtel, je dis, prends ça. S'il touche quelque chose, je dis, prends. C'est la famille. Est-ce que vous comprenez au moins ça? Alors, mais là, quand il dit, c'est bien moi, Jésus-Christ. Tous ont eu peur. Il y avait 12 disciples. Un parmi les 12, l'exceptionnel. Un parmi les 12, il dit, si c'est toi, permets que je vienne. Qu'est-ce qu'il veut dire? Si c'est toi, permets que moi aussi, que je fasse ce que tu es en train de faire dans cette situation confuse. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Ça, c'est la prière d'un exceptionnel. Dans ma situation, Jésus, qu'est-ce que toi, Jésus, tu ferais? Aide-moi à faire ce que tu devais faire dans ma situation. Là, Jésus t'aide à marcher comme un exceptionnel. Je fais des business, ça ne marche pas. Je dis, Jésus, si c'est toi qui gérais des business comme celle-ci, qu'est-ce que tu ferais pendant que les choses ne marchent pas? Et il te dit ce qu'il faut faire et tu réussis. Amen. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Jésus, si c'est toi qui étais marié à tel homme, à telle femme, ça ne marche pas, qu'est-ce que tu ferais? Je te dis ce qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors Jésus dit, viens. Ça, j'appelle invitation. Regardez-moi ici. Quand Jésus vous donne l'invitation, vous êtes différent de celui qui n'aurait pas reçu l'invitation. Jésus dit, viens, il n'a pas précisé. Tous les 12 pouvaient sortir des eaux. Maintenant, Pierre, il doit sortir de la barque. Les 11 là, ce sont ses camarades, ses frères, ils se connaissent bien. Vous êtes 12, regardez ici s'il vous plaît. Et on dit viens. Et vous voyez l'intention de Pierre de sortir dans l'eau. J'aime réfléchir avec vous. Qu'est-ce que les 11 ont dit pendant ce temps? Réfléchis avec moi. Si tu étais les 11, qu'est-ce que tu allais dire à Pierre? Tu vas couler. Qu'est-ce que tu allais dire? Tu es fou. Qu'est-ce que tu allais dire? Tu es malade. Donc tout ceci était dans la tête de ces 11-là. Il y a quelqu'un qui regarde, hein? Je crois que c'est le petit Jean. Il dit, lui, il a toujours été têtu. Toujours têtu. Il va couler, vous allez voir. Et il y a l'autre qui dit, je ne vais même pas le regarder, je ne vais pas voir comment il va se noyer. Tout le monde, ils n'avaient pas de langage audible, mais ils avaient des langages visuels. Oh, vous n'avez pas compris là. Amen. Quand je vous regarde là, je vois les langages visuels. Il y a les gens parmi vous qui acceptent la parole. Tu peux voir sur les yeux. Alors, Pierre, en tant qu'exceptionnel, lisez bien votre Bible. Il n'a pas regardé derrière. Qu'est-ce que Pierre a dit? Si moi et eux, nous tremblons dans cette situation, nous pouvons couler avec ces balles. Moi, je refuse de couler avec eux. Je préfère me noyer près de Jésus-Christ
que de couler avec eux. Un exceptionnel. Hein? Les autres, c'était des normaux, ces gens-là. Je veux que ça. Sur l'eau, on ne marche pas, on doit rester dans la barque. Pierre n'était pas normal. Il dit, moi, je suis exceptionnel. Et il avance. Écoutez, même si Dieu t'appelle, même si Jésus t'appelle, Jésus ne viendra jamais de la vie prendre ta jambe de la barque, poser sur l'eau. Tu dois utiliser tes efforts personnels, soulever ta jambe et poser sur l'eau. Même si Dieu a parlé comment il y a des choses, nous demandons à Dieu de faire des choses que nous sommes capables de faire. Dieu ne fera jamais ce que nous sommes capables de faire. Amen. Je vous donne un test. Prenez une bouteille d'eau, mettez-la, dis à Dieu, viens me faire boire cette eau. Il ne le fera jamais. Tu dois prendre ta main et boire ta main. Mais quand tu te noies dans l'eau, là, il ne va pas te dire, aide-toi. Là, il va t'aider. Est-ce que vous comprenez moi ça? Amen. Alors, Pierre, il regarde tout le monde et dit, je sais que ça c'est l'eau, c'est vrai. Mais le maître a donné l'invitation. Je préfère obéir que d'être comme ceux qui sont là. Et Pierre a dit, ce n'est pas parce que les autres, suivez-moi bien. Est-ce que tout le monde m'entend très bien là derrière? Vous m'entendez bien? Pierre a dit dans son cœur, ce n'est pas parce que les autres sont négatifs contre moi que cela va changer mon avenir. Non, il ne peut pas m'empêcher d'avancer. S'ils sont négatifs, qu'ils restent dans la barque. Mais moi, j'avance. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Il y a des gens ici qui attendent les opinions des autres. Et vous détruisez votre vie pour rien. Parce que l'autre a dit, l'autre a dit. Laissez-le, il est dans la barque. Moi, je ne vais pas rester dans la barque. Amen. Amen. Vous voyez le costume que j'ai? Il y a 12 ans, suis allé prêcher Amen à Portland. C'est à côté de Boston. Là, c'est trop blanc. Mais je trouvais quelques familles noires. Il y a une dame noire qui est couturière, professionnelle et professeure dans l'école de couture. Elle travaillait dans une compagnie. C'était la tête. Elle montait des modèles de robes de mariage et les propriétaires gagnaient beaucoup d'argent. Mais on l'a payé très mal. Je l'ai appelé. Je dis, je vais te bénir. Cette entreprise-là vit grâce à toi. Mais sache que tu ne seras jamais millionnaire, indépendant de ton petit salaire. Jusqu'à ce que tu vas ouvrir ta tête, comprendre qu'en toi, il y a quelque chose d'exceptionnel. Amen. Si tu comprends cela, tu changes ta vie. Mais moi, je vais prier pour toi. Je vous dis, imagine-toi, si tu as un atelier à toi, un magasin t'expose ce que tu fais, quel serait ton avenir? Il me dit, je viens d'Afrique, je suis noir, ici c'est plein de blancs, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, ça c'est pas un problème. Un exceptionnel fait exception partout. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Elle a dit, qu'est-ce que je fais? Il fait simplement une offrande à Dieu. Je veux prier avec toi. J'ai prié pour cette dame. Est-ce que vous me suivez? 12 ans après, avant de venir ici, il y a une église là de blancs qui m'invite souvent là-bas. Je n'aime pas parce qu'ils m'invitent pendant l'hiver. Moi, je suis à Atlanta, il n'y a pas d'hiver. Il y a l'hiver, il y a le froid, il n'y a pas la neige. Là-bas, la neige, c'est jusqu'ici. Je ne peux pas. Je suis allé une fois, on m'a mis à Sheraton. Je dors, je tremblais comme une poule mouillée. J'ai appelé à la réception, j'ai froid. Ils ont envoyé un technicien. Le technicien te dit, il fait chaud. Je dis, non, il fait froid. Il dit, monsieur, il fait chaud. Il dit, non, c'est pas toi qui dors ici, c'est moi. Il fait chaud, froid. Il est parti. J'ai dit, j'appelle à la réception, je vais parler à votre manager. On a appelé le manager. Je lui ai parlé. Il est venu dans la chambre. Il dit, monsieur, tu viens d'où? Je dis, Atlanta. Il dit, ok. Tous les gens qui viennent d'Atlanta, blancs et noirs, ce sont comme des poules mouillées. Ils tremblent quand il fait froid. Je lui dis, donc, j'ai froid. Il dit, je comprends. Il a envoyé l'argent, on a acheté des petits chauffages, on a mis à côté de moi.
Et je me suis bien entendu. J'ai chanté comme un oiseau là. Je me suis endormi. Alors, je n'aime plus aller là-bas à cause de l'air froid. Mais cette année, ils m'ont convaincu, je suis allé. J'arrive, la dame m'a cherché. Elle m'a prise. Elle m'a amené au centre de Portland. Là, tout est blanc. C'est trop riche. À côté de là, Obama passe ses vacances. Obama passe ses vacances à Portland. Portland, c'est la ville des francs-maçons. C'est un petit Paris. Cette femme-là, au centre de Portland, il n'y a aucun noir qui est là. Il y a un grand magasin avec un grand atelier à côté, en dessous là. La dame qui est là a dit, la dame blanche, elle dit, je vais aller à la retraite. Et il a parlé à la sœur pour qui j'avais prié. Il dit, achète. La sœur dit non, là c'est blanc, qui viendra vers moi. Et puis elle s'est rappelée de ce que je lui ai dit. Et là, cette femme blanche l'a aidé, elle a acheté, elle a établi son magasin, son atelier. Elle fait des costumes avec les pagnes africaines. J'ai trouvé, ce n'est que des blancs qui achetaient là. Des cravates avec des pagnes africaines. Incroyable. C'est comme ça qu'elle m'a dit, papa, prends tout ce que tu veux dans le magasin. 10, 20, je m'en fous. Bon, en tant que pasteur, faut pas briller, faut pas briller. J'avais envie, j'ai aimé ce qui était là. J'ai dit, je ne prends rien que ton fils prenne ce qu'il croit que ça sera bon pour moi. Parce que son fils était petit, mais il me téléphone souvent. C'est son fils qui a choisi ce que je porte là pour moi. J'avais envie de prendre d'autres. Je dis non. Il m'a dit que les pasteurs sont trop gourmands. Alors, je laissais. Mais quand même, j'appréciais ce qu'elle a fait. Elle me dit, Daddy, je suis exceptionnel. Maintenant, elle organise une conférence. Elle réunit au moins 2500 femmes blanches. Quand elle a eu ce magasin, elle a eu le courage de prêcher. Elle réunit au moins 2500 femmes blanches. Elle, seule noire, elle parle. Mais avant, elle me disait, là c'est trop blanc, c'est trop blanc. Elle n'a pas compris le principe d'exceptionnel. L'exceptionnel ne regarde jamais les conditions extérieures. Elle regarde l'opportunité intérieure que Dieu lui donne. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, Pierre n'a pas regardé l'eau. Qu'est-ce qui empêche qu'on devienne exceptionnel? Vous voulez écouter ça? Quand quelqu'un n'est pas exceptionnel, au moment où il est sur l'eau, l'eau c'est tout ce qui te noie. C'est ça l'eau. Quand tu veux faire un projet, tu veux faire le business, tu veux faire les études, ce qui te noie là, c'est ça l'eau. Quelqu'un qui ne veut jamais être exceptionnel, il a le regard sur l'eau. Quelqu'un qui ne veut jamais être exceptionnel, il regarde sur le vent. Le vent, c'est ce qui te déplace de l'opportunité, de la position que tu as. Ça vient, ça te bouscule. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La pluie, c'est ce qui vient t'affaiblir. Qui vient t'affaiblir au lieu que tu sois ce que tu dois être. Tu es découragé. Comment est-ce que je vais réussir? Quand quelqu'un regarde ces choses, il refuse d'être exceptionnel. Pourquoi? Voulez-vous que je continue? Amen. Voulez-vous que je continue? Amen. Pourquoi? Il y a des choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie que nous n'avons aucun moyen de contrôler. Quand tu te trouves dans des situations où tu ne peux pas contrôler quelque chose, ça dépasse votre entendement, ça dépasse votre vie. N'essaye pas de contrôler ni d'arranger cela, tu vas échouer. Va chez Jésus. Amen. Qui contrôle toutes choses, il va contrôler. Amen. Qui peut contrôler l'océan? Qui peut contrôler le vent? Qui peut contrôler la pluie? Ça n'existe pas. Tout ce qu'on invente là, ça ne peut jamais contrôler l'océan, ça ne peut jamais contrôler le vent, ça ne peut jamais contrôler la pluie. Et dans ta vie, ces choses sont là. Pourquoi? Pour avancer, tu as le regard sur l'eau, tu as le regard sur... Tu veux faire un business, tu dis, mais il y en a beaucoup, mais qui viendra chez moi? Tu es un homme normal.
je te conseille de quitter là, de devenir exceptionnel. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a un pasteur que vous connaissez, un politicien, un grand politicien américain, un grand sénateur. Il arrive dans une église de Noirs. On l'a invité prêcher. Je ne donne pas son nom, vous le connaissez. Il arrive là. Cette église avait 1000 personnes. S'ils ne sont pas beaucoup sur 1000, c'était 1200, choses comme ça. Il arrive, il pose la question, est-ce que votre pasteur était millionnaire? Il dit non, on est normal comme tout le monde. Il dit, aussi longtemps que vous ne faites pas de votre pasteur millionnaire, vos enfants vont mourir dans la pauvreté. Vous devez faire de votre pasteur un millionnaire. Et vos enfants vont émerger. Tous ne l'avaient pas compris. Il dit, j'aimerais que tout le monde me fasse un chèque de $1000. Tout de suite. Tous, les Américains pour donner, ils donnent partout. Il y a la tempête là-bas, ils donnent. Venez aux États-Unis, les télévisions, matin et nuit. On demande l'argent. Et il y a ceci en Chine, tout le monde donne. Il y a ceci en Haïti, ils donnent. Toujours comme ça. Et à l'église, toujours comme ça. Alors tout le monde a fait des chèques de 1000. 1000 fois 1000, ça fait combien? 1000 fois 1000, ça fait combien? Ils étaient 1000 personnes. Le même jour, ils ont donné au pasteur combien? Alors, il regarde le pasteur. Je ne viens pas pour qu'on te donne les millions que tu achètes des grosses voitures. C'est pas ça. Avec ces 1 million, je vais appeler un ami. Tu iras avec tes 1 million, il va t'aider à construire une usine de ça et ça et ça et ça. D'accord, d'accord. L'usine est faite. Et qui sont engagés là-bas, qui sont managers? Les enfants de l'église. Cette entreprise s'est multipliée maintenant partout aux États-Unis. Ils étaient là, 1000 personnes, toutes ces années-là. Mais ils demeuraient dans les problèmes. Et tous ces enfants-là, tous ceux qui travaillent là-bas, il y a une condition. Même s'ils commettent des bêtises, on ne peut jamais les chasser. S'ils commettent des bêtises, on les corrige. On les recycle. On l'amène quelque part, on va les traîner encore. On les traîne, on lui donne d'autres notions et on les ramène au travail. Et ils deviennent meilleurs. Or, partout là où ils travaillaient, on les chassait, le travail fini. Ils étaient dehors. Maintenant, cette compagnie-là rassure la vie et la survie des enfants pour beaucoup d'années. Mais eux-mêmes étaient là. Ils ne pouvaient pas comprendre que nous sommes 1000, nous pouvons faire quelque chose. Non. Ils étaient comme tout le monde. Est-ce que vous me suivez ce peuple de Dieu? Amen. Je vais avec vous quelque part. Ils mouraient pauvres, mais ils étaient riches. Il y a un verset qui me tourmente. Cette parole dit ceci. Les sous-sols, suivez-moi ici. Les sous-sols d'un homme pauvre et riche. Vous ne pouvez pas comprendre. Je viens du Congo. Congo, Kinshasa. Ce qu'on utilise pour fabriquer ça. Tous vos téléphones là, électroménagers, ça vient du Congo. Les 80% des coltans se trouvent au Congo. Pour les cellulaires. À cause de ces coltans du Congo, je l'ai dit ici, Apple, que vous appelez Apple, de toutes les années, c'est Coca qui était la plus grande, la plus riche compagnie au monde. À cause des coltans, Apple a détrôné Coca. C'est elle la plus grande compagnie au monde. À cause des coltans du Congo, Samsung, le budget de Samsung, c'est le budget de 3 pays européens. Et tout cela vient du Congo. Mais aller au Congo, demandez-moi le salaire de ceux qui travaillent au gouvernement, c'est combien? C'est $10 le mois. Et on ne le paye pas. Les gens meurent, pauvres, sans manger. Les sous-sols, la Belgique est construite à 80% de la richesse qui vient du Congo. Je peux aller plus loin. Si aujourd'hui, l'usine, le véhicule a progressé, c'est parce qu'il y avait un problème qu'on a fabriqué le véhicule. C'était le problème des pneus. Comment ils devaient faire les pneus? Ils ont trouvé qu'au Congo, il y a des arbres qui produisent la matière là pour faire des pneus. C'est là où le roi de la Belgique avait tué 13 millions de Congolais. Parce qu'il avait besoin de ces matières-là pour que l'usine de véhicules puisse
s'étendre partout. Le Congo, depuis sa création, ne fait que donner. Il a donné pour que le véhicule existe. Ça, les gens ne savent pas. Ça, les gens ne savent pas. Il a donné. Mais pendant que je vous parle, nous n'avons pas de riches au Congo. Il n'y a pas. Le sous-sol est riche. Mais l'homme est pauvre. Parce qu'on ne veut pas être exceptionnel. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me souvenez, peuple de Dieu? La France est un pays avec plein d'opportunités. Mais tu ne veux pas être exceptionnel. Ben, tu es comme les Congolais. Plein d'opportunités. C'est un pays puissant. Beaucoup d'inventions. Beaucoup de choses. Tu es sur une terre riche. Ne mets pas pauvre. Tout commence avec la tête et la décision du cœur et la discipline. Amen. Et tu peux y arriver. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Mon souhait, quand je reviendrai, que je trouve des gens avec des compagnies, que je trouve des gens avec des entreprises, amen, avec des projets qui peuvent les amener loin. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit ceci: fais les projets, soumettez-le-moi. Dieu ne dit même pas faire un projet vers la banque. Non, soumettez-moi Dieu, je vais vous aider. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si tu ne sais pas faire le projet, va chez ceux qui font le projet. Ils vont t'aider. Ne mourrez jamais sans avoir quelque chose avec vous. Ne mourrez jamais. Ouvre ta tête, il y a des choses là. L'homme ne devient pas millionnaire par les diplômes. Beaucoup ont de grands diplômes, mais pauvres. L'homme devient riche. L'homme s'épanouit lorsqu'il comprend quelle passion il a. C'est dans la passion que tu as qu'il y a votre prospérité. Amen. Je dis, je sens que je dois faire ça. Je sens que, vas-y, c'est votre passion. Si vous venez aux États-Unis, vous serez étonné. Un fils d'un pasteur, son papa dit, tu dois devenir chirurgien. Il a fait les études de devenir médecin. Il ouvre les têtes des hommes. Il ferme, les hommes vivent. Et un jour, il appelle son père et sa mère. Papa, j'ai fait ces études pour vous. Mais moi, ma passion, c'est chanter pour Dieu. Voici les diplômes, je vous ai honoré. Mais laissez-moi monter ma chorale et chanter pour Dieu. Le papa a pleuré, le pasteur. Et on l'a laissé. Il est allé faire l'école de musique et puis il a commencé sa chorale. Premier contrat qu'il a eu, 30 millions de dollars. Il vient chez son père et dit, je suis chirurgien. Il n'y a pas un contrat que je peux gagner 1 million. Sa passion l'a amené à avoir un contrat de 30 millions. Vous avez une passion, mais quand vous êtes dans une culture de diplôme, un mythe de diplôme, tu veux simplement diplôme, tu négliges la passion qui va t'amener à être ce que tu dois être. Jésus est avec toi. Regarde quelle passion. Ce qui t'embête, ce qui te dérange quand tu vois là, là il y a votre passion. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, à l'église, on ne prêche pas simplement tomber, soyez délivrés. Bon, si vous êtes tombé, vous êtes délivré. Et après? Non, et après? Tu meurs de faim. Il ne faut pas mourir de faim. C'est vrai, on doit prêcher. Vous devez être délivré, vous devez avoir l'onction. Mais après, si tous ici, même 10 personnes ici, ont des compagnies et deviennent millionnaires, vous bâtissez un grand temple. C'est la prière que je vais faire pour vous. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bon, c'est comme si vous voulez que je prie. Dieu m'a oué, vous savez ça. S'il faut que je prie que vous tombez, vous allez tomber. Mais, et après? Répondons à tout, n'est-ce pas? Oh, Jésus a délivré les gens, mais il a donné aussi le pain. Il a donné aussi le poisson. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Alors Pierre a été un exceptionnel. Et quand il a mis, Dieu lui a donné l'invitation, viens. Le message que je donne aujourd'hui, c'est l'invitation de Dieu. Celui qui a l'invitation est différent de celui qui n'a pas l'invitation. Moïse, Dieu lui donne l'invitation de traverser. C'est quoi ces eaux-là? C'est quoi encore? La mer Rouge.
Il fait le bâton, la mer s'ouvre. Il commence à marcher avec les enfants, leurs moutons, leurs bœufs, il marchait là. Et puis Pharaon vient derrière. Pharaon s'est dit, et il marche à pied. Mais moi j'ai les chars, j'ai les chevaux, j'ai ce qu'ils n'en ont pas. Donc je peux aller plus vite que dans les eaux et les tuer tous. Ça c'est Pharaon. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Pharaon ne savait pas une chose, que Pharaon n'avait pas l'invitation de Dieu. Il n'avait pas l'invitation. Il avait ce que les autres n'avaient pas. Mais les autres, même s'ils avaient peu de choses, ils ont l'invitation. Il est entré dans les eaux. À un moment donné, ces soldats commencent à dire, c'est comme si leur Dieu commence à combattre contre nous. Le roue de char commence à se casser. Les chevaux commencent à tomber. Mais ceux qui marchaient à pied avec l'invitation, ils continuent lentement. Jusqu'à ce que le dernier canard a traversé. Vous savez, les canards marchent lentement. Quand le dernier canard traverse. Amen. Amen. Les chats avaient des problèmes là. Et l'eau s'est renfermée. Sans invitation, il s'est noyé. Mais toi là, tu as l'invitation de Dieu. Amen. Donc tu n'es pas appelé à se noyer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors Pierre avance dans l'eau. Pierre cherche à contrôler l'eau, le vent et la tempête. Quand il cherche à contrôler, il s'est noyé. Au moment où il commençait à se noyer, la Bible dit, aussitôt, il n'était pas encore là-dedans. Jésus les sauve. Quand un exceptionnel prend la décision de marcher là où Dieu veut et que le problème vient, aussitôt Dieu vient à votre secours. Alléluia. Je savais que cet homme c'était exceptionnel. Quand j'ai décidé de le mettre pasteur, je ne sais pas combien d'années j'ai passé ici en France, crier à la nuit devant Dieu pour qu'il devienne pasteur. Les pasteurs, et beaucoup de pasteurs qui viennent ici, que vous bénissez, ces pasteurs mauvais souris. Tu t'es trompé. Pascal, non. Lui là, non, il ne peut pas être pasteur. Mais moi, je suis un exceptionnel. Quand Dieu m'a dit, c'est l'invitation, je m'en fous de ce que tu as dit. Je n'ai écouté personne. J'ai établi Pascal et ils ont commencé à parler. Je dis, je m'en fous. Mais ce qui est étonnant, et ils viennent prêcher ici. Tu fais bien, mon fils, de le bénir. S'il vient encore, bénis-les encore. Alléluia. Si c'était moi, ces gens-là, j'aurais honte. Parce que j'ai dit publiquement qu'il n'est pas pasteur. Maintenant, il est pasteur, il a une église, il est ici. Tu viens pour qu'on te bénisse. In your face. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Pierre a marché. Quand il s'est noyé, Jésus l'a secouru. Pourquoi Jésus l'a secouru? Parce que Jésus avait besoin de prédicateurs à la Pentecôte. Et c'est celui-là. C'est-à-dire l'avenir. Dieu a besoin de toi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Demain, Dieu a besoin de toi. Là où il a besoin de toi, tu ne sais pas. Mais lui sait. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Tout le monde ici, Jésus a besoin de toi demain. Ce qui fait, quoi que soit ce qui peut arriver aujourd'hui, ils doivent venir à l'aide. J'ai fait 3 accidents. J'ai dérangé ça. Et les gens, je ne marchais pas. On m'a donné la chaise roulante, j'ai refusé. On m'a donné les béquilles, 2 fois, j'ai refusé. On m'a donné la canne, j'ai refusé. Et tout le monde, le médecin m'a dit, mais monsieur Pessi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je dis, je crois en Dieu qui restaure, qui guérit. C'est tout. Alors, ma femme me dit, mais pourquoi tu ne veux pas ça? Je dis, chérie, tu sais que tu ne connais pas. Pierre ne s'est pas noyé parce que Jésus avait besoin d'un prédicateur de la Pentecôte. Dieu ne peut pas laisser ses signes me noyer. Il a encore besoin de moi demain. Amen. Comme il a besoin de moi demain. Il doit guérir. Amen. Quoi que soit l'état, il doit guérir. Amen. Est-ce que vous comprenez avec moi? Amen. Dieu a besoin de toi demain. Il a besoin de toi. Il y a des situations.
Regarde, l'œil résout un problème, la main un problème, résout un problème. Tout ce qui est dans l'homme résout un problème. Et toi, tu dois résoudre un problème que Dieu ne peut pas résoudre sur la terre. C'est toi qui dois résoudre. Donc il a besoin de toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ok, je vous parle de Jésus, je vais m'arrêter, je vais prier pour vous. Jésus montre les cicatrices aux disciples. Thomas dit, si je ne touche pas, je ne crois pas. Jésus vient, il montre les cicatrices. Je vous parle d'exceptionnel. Cicatrices tombent et je m'arrête. 2 éléments seulement. Dites Amen avec moi. Amen. Pourquoi Jésus a montré les cicatrices? Pourquoi il n'a pas parlé seulement et n'a pas montré les cicatrices? Quand Thomas a pris, pourquoi lui aussi lui a montré les cicatrices? Il pouvait ne pas montrer les cicatrices. Mais laisse-moi vous dire ceci. Cicatrice et plaie, c'est 2 choses différentes. Vous êtes avec moi? Amen. Plaie est susceptible d'infection. Est-ce que vous êtes avec moi? Plaie est susceptible de décomposition, de destruction, même de la mort. Amen. Amen. Mais cicatrice est preuve que tu as vaincu la plaie. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Un exceptionnel croise le plaie. Regardez comment Jésus est entré dans la tombe. Il est entré dans la tombe, frappé de plaies partout, blessé, les sangs coulaient, humilié, insulté, négligé, abandonné. C'est comme ça que Jésus est entré dans la tombe. Enchaîné, porter la croix, et on le met sur la croix, mort comme un bandit. C'est dans cette situation qu'il est entré dans la tombe. Un exceptionnel connaît la mort, mais il sort toujours de la mort. Amen. Il entre dans la mort d'une autre manière, mais il sort de la mort fortifié. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Jésus est entré humilié, mais quand il est ressuscité, c'est autre chose. Alléluia. Là, il dit, il est montre les cicatrices. C'est le preuve que j'ai été humilié. J'ai été blessé. J'avais l'infection, la destruction. Mais maintenant, là, regardez, il n'y a plus d'infection. Il y a les cicatrices. Preuve que j'étais blessé. Je suis un homme avec la chair comme vous. J'ai été blessé. Vous pouvez être blessé. Vous pouvez expérimenter la mort. Mais si tu es un exceptionnel, je te garantis, tu sortiras de cette mort-là, ressuscité, fortifié, oh, glorieux, puissant. Et il dit à la résurrection, tout pouvoir m'a été au ciel, sur la terre et sous la terre. Quand il est entré à la tombe, il ne passait toujours pas de porte. Pas la porte. C'est-à-dire, le visible l'a arrêté. Le visible l'est bloqué. Mais quand il sort à la tombe, il sort de la tombe, tout ce qu'il a limité avant la tombe ne peut plus le limiter après la tombe. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je sais, c'est comme ça que quand je vois ceci, ça ne me décourage pas. Quand je ressuscite de ceci, je serai plus fort qu'avant. C'est ça le principe des exceptionnels. Amen. Quand il est sorti, les disciples étaient enfermés, mais lui entré. C'est-à-dire, le mur qui les bloquait avant, qui les limitait avant, ne peut plus les limiter. Si tu fais tes business, si tu commences quelque chose, le mariage, tu sens que tu es bloqué, la mort vient, t'en fais pas. Tu ne peux pas contrôler ça. Confie-toi à Jésus-Christ. Quand il va te faire sortir de là, tu sors de là. Tout ce qui t'a limité avant ne sera plus capable de te stopper. Quand tu es ressuscité. Amen. Qui pouvait résister Jésus? Quand il est ressuscité, il dit, je pars au ciel. La pesanteur n'avait plus d'effet sur lui. Oh, je ne sais pas. Mais avant de ressusciter, il ne pouvait pas monter comme ça. Mais après la résurrection, il montre la loi de la pesanteur. C'est-à-dire, quand tu ressuscites, toutes les lois qui limitent les humains ne te retiennent plus. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen.
Alléluia. 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 Je proclame, je déclare la résurrection de tous les exceptionnels ici. Je déclare en tant qu'homme de Dieu la restauration de tous les exceptionnels. Ce n'est pas parce que je suis exceptionnel que je ne connaîtrai pas de problèmes. Oui, je connaîtrai des difficultés, mais je serai sorti différemment de la manière que je suis entré par là. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Croyez en Jésus et vous vivrez. Amen. Et vous réussirez. Amen. Là où je suis, aux États-Unis, je ne suis jamais allé à l'immigration pour faire les papiers. Et les gens s'étonnent. L'immigration a envoyé les papiers chez moi. Vraiment exceptionnel. Même mon épouse me dit, mais toi, c'est comment? Comment moi, je dois aller là-bas? Toi, on t'envoie toi à la maison. Je dis, je suis exceptionnel. Je suis allé à l'immigration, prêter serment et devenir américain, c'est tout. Ça ne se fait pas comme ça. C'est exceptionnel. Et quand je suis rentré au pays là où j'ai grandi, il y a quelqu'un qui m'a donné des soldats, un grand véhicule qui m'a accompagné là où je suis, j'ai grandi. J'ai trouvé les choses sont les mêmes. Les toilettes sont devant la maison. La porte des toilettes, c'est les sacs de les sacs de quoi? Comment vous appelez ça? Hein? Les sacs de pommes de terre. C'est ce que j'ai vu quand j'étais petit. Et j'ai trouvé mes collègues de classe. Ils causaient là. Ils avaient vieilli de 30 ans par rapport à moi. Je les ai reconnus, ils ne m'ont pas reconnu. Je me suis approché. Ils parlaient, j'ai commencé à demander. Et les gens qui étaient ici, ils répondaient. Et les gens qui étaient ici, ils répondaient. Mais en parlant, j'ai commis une erreur. J'ai appelé un, deux par son nom, Mutombo. Alors ils se sont dit, qui est cet étranger qui connaît Mutombo? Alors ils m'ont regardé. Mon nom c'est Dieudonné. Pendant que j'étais petit, on m'appelait Diedo. Ils ont crié, Diedo, c'est toi? Je dis oui, c'est moi. Tu es ministre? C'est la question que tous m'ont posée directement. Pas chez nous. Pour avoir une bonne situation, il faut être ministre. Je dis ministre de Dieu. Je dis ministre de Jésus-Christ. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu vis où? Je dis, je vis aux États-Unis. Toi, ta femme et tes enfants, déjà, ils ont les enfants simplement aux États-Unis. Et comment tu es arrivé là-bas? Je dis, quand on était ici, je vous parlais de Jésus. Vous avez refusé. Vous avez discuté. C'est comme ça que vous êtes resté dans la même situation. Moi, je l'ai accepté. Lui, il est capable. Il dit, mais là, et tes études? Je dis, j'ai enseigné comme professeur pendant 5 ans. Et Dieu m'a dit, ma place n'était pas à l'université. Le jour que j'ai démissionné, on devait me nommer doyen de l'université. Mais Dieu me dit, quitte. J'ai quitté. Mais c'est lui qui m'a amené là-bas. J'ai quitté. Je dis, non, je suis à l'église comme pasteur. Et il ne pouvait pas comprendre. Et j'ai vu Mutombo qui était le plus intelligent de nous tous. Il a commencé à pleurer. Parce que lui, c'est mon ami. Soit il était le premier, soit moi. On était comme ça. Je lui dis, tu savais ce que je te disais. Tu savais les arguments que tu me donnais. Il était plus russe. Mutombo a aimé le russe. Il expliquait même aux professeurs le russe. Même les chars, les russe. Parce que je te dis, si toi tu trouves tout ça, tout est-ce que tu trouves tout ça? C'est l'information qui l'intéressait. Il dit, tu vois avec ta Russie là, c'est ce que tu es devenu. C'est ce que je lui ai dit. Il a pleuré. J'ai mis la main dans la poche. Et je suis parti. Alléluia. Amen. Là où j'étais, personne ne me reconnaissait. Joseph, un exceptionnel. Ses propres frères viennent, Joseph parle, il ne reconnaît pas. Joseph était obligé de dire, c'est moi, Joseph, votre frère. Hein? C'est moi, votre frère. Ne pas reconnaître son frère, vous trouvez normal? Un exceptionnel. On l'a mis dans la tombe. Il a refusé que la tombe l'enterre.
il a travaillé chez Potiphar. Il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. On l'a mis dans la prison. Il a refusé le statut de prisonnier. Et après, il est devenu Premier ministre. La manière dont il est entré, ce n'est pas la manière dont il a fini. Amen. Je ne sais pas si j'ai entendu. Amen. Amen. Pharaon dit, Joseph, ce qui te sépare de moi, c'est ma femme et mon trône, c'est tout. Et la Bible déclare que les Juifs étaient en horreur. Les Égyptiens n'acceptaient pas les Juifs, mais ils étaient Juifs, le Premier ministre. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qui peut t'arrêter d'être ce que tu dois être si tu acceptes Dieu dans ton cœur? Quoi? Rien. Le problème, c'est toi. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais m'arrêter ici. La Bible dit ceci. Dieu donne. Souvent, tout le monde regarde moi. Écoutez cette phrase. Dieu donne la semence au semeur. Et il donne le pain à ceux qui mangent. Est-ce que vous me suivez? Qui a l'argent dans sa poche ici? N'importe quoi, donne-moi quelque chose que tu as là. Au lieu de me donner 100 €. Ok. Viens ma fille. Supposons que ça c'est 10 000 €, c'est 5 000 €, c'est 50 000 €. Dieu lui donne. C'est à elle de décider. Ceci est un pain ou ceci est une semence. Et est-ce que vous m'écoutez? Amen. Je parle au français, n'est-ce pas? Vous savez, les Français, c'est des grands philosophes. C'est des gens qui réfléchissent bien et qui parlent bien. Si elle dit, ce qu'on m'a donné là, je vais manger. Elle a décidé que ce qu'il a, c'est un pain. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Amen. Si vous mangez le pain, ça va aller à la toilette et ça disparaît. Mais si tu décides que ça, c'est une semence, tu vas creuser les champs, tu mets sous la terre. Quand ça y est sous la terre, tu vas souffrir de la famine. Tu peux souffrir de manquements. Mais tu sais que ça ne va pas rester là-bas. La semence va mourir. Elle va sortir. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand la semence, prenez les grains de maïs, vous le mettez sous terre. Prenez les tracteurs de 30 tonnes. Passez les tracteurs au-dessus de la semence qui est sous terre. Les tracteurs passent. Partez. Après le temps, la semence aura la force de détruire la pression du tracteur au-dessus de la semence. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous ne voyez jamais ça. Vous voyez, il commence à déchirer la terre. La terre s'ouvre et puis il sort. Parce que chaque semence a un principe de résurrection. Pour Dieu, Jésus est une semence. C'est comme ça qu'il est ressuscité. Toi et moi, nous sommes des semences. Donc nous pouvons ressusciter. Ce que nous recevons, c'est des semences. Ça peut ressusciter. Amen. Quelqu'un est avec moi et dit Amen. Amen. Alors, quelle est ta décision? C'est s'aimer les dons, les talents que tu as. C'est s'aimer ta vie et moissonner, ou bien consumer et mourir sans rien faire sur la terre. Merci beaucoup, tu peux t'asseoir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça, c'est un homme que Dieu a élevé. J'ai grandi avec Jésus comme Tarzan avec les singes. C'est comme ça que j'ai grandi, avec lui. Un homme qui a acquis l'expérience, qui a écouté les paroles sages de Jésus-Christ que je vous communique. Apprendre ou à laisser. À vivre ou à mourir. À échouer ou à faire le succès. Tout ne dépend pas de moi, ni de Dieu. Tout dépend de toi. J'ai commencé en vous disant, Jésus dit, je vais vous montrer qui est un homme qui vient à moi. Il est semblable à un homme
qui creuse et qui bâtit. Vous vous rappelez de cela? Ce que vous écoutez, vous allez mettre sur la fondation, vous allez creuser. Si vous creusez, vous allez réussir. Si vous les jetez, vous allez échouer. J'aimerais prier avec vous. Que l'année prochaine, qu'il y ait de fruits. Regarde dans ton cœur. Il n'y a personne ici qui n'a rien de la part de Dieu. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Vous avez quelque chose. Nous avons appris à croire à d'autres. Je vous pousse à croire à vous-même. Fais ça. Moi-même, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'arrogance. Croire en toi. Que toi aussi tu peux faire quelque chose. Maintenant, je vais terminer là. Cette église ne peut pas aller loin sans vous. Bibliquement par là, le pasteur, on l'appelle berger. Le fidèle brebis. Jamais un berger peut accoucher une brebis. C'est le brebis qui accouche une brebis. C'est-à-dire, le brebis a une mission à faire. C'est l'église, mais ce n'est pas la faute du berger, c'est le brebis. C'est ce que la Bible dit. Comment tu peux vivre dans l'église toute une année sans gagner même une personne? Et puis, mon épouse a toujours prêché ceci. Elle dit, quand Dieu a intérêt dans ce que tu fais, Dieu investit, il t'aide. Mais quand il n'a pas intérêt dans ce que tu fais, il ne fait rien. Est-ce que vous comprenez? Si ce que tu fais, il y a la part de Dieu, Dieu t'aide. Mais si Dieu ne trouve pas intérêt dans ta vie, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Alléluia. Amen. Un exceptionnel est appelé à ressusciter, à être restauré. Vous qui serez consacrés, ce n'est pas un titre, c'est une obligation et des devoirs. C'est ça les services dans l'église. J'étais très sérieux avec Dieu dans mon enfance. Quand j'étais à l'église, j'avais 14 ans, j'allais à l'école, je rentrais à l'église, je faisais mes devoirs à l'église. Je faisais à l'église mes devoirs. J'ai nettoyé, j'ai torchonné l'église, je faisais tout. J'ai investi mon temps. Quand j'ai fini, j'ai eu mon bac, j'ai dit à Dieu, je ne vais pas à l'université, je te donne 2 ans, je vais travailler à l'église comme un ouvrier. Je suis resté à l'église, j'ai torchonné, mes amis sont allés à l'université, moi je suis resté là, travailler. Comprenez que quand je suis allé à l'université, Dieu était obligé de trouver quelqu'un qui doit me supporter. Parce que je lui avais donné mes 2 ans. Il y a une chose qui arrive dans la vie, ça n'arrive jamais au hasard. Il y a toujours une cause. Alors la Bible dit, le roi règne et il fait ce qui lui plaît. Cette fille a fait quelque chose qui a plu au roi. Et qu'elle a demandé la tête de Jean-Baptiste, on lui a donné. Si tu plais le roi, ce que tu fais là, l'entreprise, ce que tu montes, ce que tu fais, Dieu t'aide à réussir. Amen. Est-ce que vous m'avez écouté? Amen. Est-ce que vous m'avez écouté? Amen. Dieu ne t'a pas appelé à chauffer les chaises. Tu viens, tu chauffes les chaises et puis tu sors. Dieu t'a appelé à les servir. Et si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une erreur monumentale. La vie ici. J'ai fait l'accident. Je commence à... Je deviens infirme là. Pascal va vous dire. J'ai passé tout mon temps dans la salle de gymnastique. C'était un deuxième endroit favorable pour moi. J'ai fait le karaté, j'ai fait la haltérophilie. Ma fille, à cause de cela, j'ai influencé ma fille. Elle fait le taekwondo, elle a ceinture de taekwondo. J'aimais ça. Mais il me tirait là, paf! Tout est parti. Tu ne sais pas ce que demain va faire. Mais si je suis avec Dieu, quoi que ce soit qui arrive demain, je vais ressusciter. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Et Dieu ne parle pas, il ne peut pas envoyer un message comme celui-ci
s'il ne voit pas un danger demain, s'il ne voit pas une victoire demain, s'il ne voit pas ce qu'il peut faire demain, il ne parle pas comme ça. C'est à vous de prendre votre décision. De dire à Dieu, aide-moi dans ma vie. Je vais réussir. Je vais être exceptionnel. Je vais laisser un héritage. Je vais faire ce qu'après moi, les gens vont dire qu'il y a un homme qui a existé. Ne traversez pas la terre comme un simple passager. Marque l'histoire. Et tu ne peux pas marquer partout. Il faut marquer d'abord dans ton église. C'est comme ça que tu es là ailleurs. On commence toujours dans un petit coin. Mais lorsqu'on fait les choses dans ce petit coin, on peut faire ailleurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Ah, je vais vous bénir et je vais vous attendre demain. Tenons-nous debout.